Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le calme est revenu sur Bethléem. Après les nombreux événements de ce premier Noël, Jésus, Marie et Joseph jouissent enfin d'un peu de repos. Il faut dire qu'après le passage des bergers, la nouvelle de la naissance du petit Jésus s'est vite ébruitée et le miracle de Noël commence déjà à donner ses premiers fruits. La paix et la joie de cette petite famille rayonnent partout. Et voici que des voisins ont commencé à défiler tout contents d'apporter pour certains quelques victuailles, pour d'autres de quoi couvrir l'enfant, un peu de bois avec lequel Joseph a fini d'arranger un peu les lieux. On a presque du mal à se dire que c'était là, originellement, une étable. Au ciel, aujourd'hui, c'est un grand jour de fête. La fête de la Sainte Famille. Les anges chantent, car Dieu le Père rayonne en voyant son Fils si tendrement aimé de sa mère et de Saint Joseph. L'Esprit Saint, il exulte de joie en voyant tant d'amour irradié ici sur terre. Et quant à Dieu le Fils, il n'y a qu'à le voir. C'est le plus heureux de tous. Il dort paisiblement dans les bras de sa mère, sous le regard contemplatif de Joseph. Oui, aujourd'hui, un des plus grands rêves de Dieu se réalise. C'est pour un moment comme celui-là qu'il a créé ce monde. Ayant créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, Dieu rêvait de les voir refléter dans leur amour l'un pour l'autre et pour leurs enfants, un peu de ce qui constitue la beauté, le rayonnement de la première famille de toutes, l'amour de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, la Trinité. Oui, notre Dieu, dans son mystère le plus intime, disait Jean-Paul II, n'est pas une solitude, mais une famille, puisqu'il porte en lui-même la paternité, la filiation et l'essence de la famille, qui est l'amour. Cet amour dans la famille divine, c'est l'Esprit Saint. Et c'est bien à cela que tu rêvais, Seigneur, en créant la famille, à ce que l'amour familial soit le reflet de ta vie même, de ta vie d'amour. Et cependant, ce rêve de Dieu, nous constatons que il est bien loin d'être acquis. En tant que lieu par excellence de l'amour et du don gratuit de soi, en tant qu'une réalité si belle, elle est proprement insupportable au diable. Tout au long de l'histoire de l'humanité, il n'a cessé de déchaîner sa haine contre la famille. Il sème encore aujourd'hui la zizanie, les rivalités, l'orgueil, l'égoïsme. Et il faut le dire, il ne réussit que trop bien. Combien de familles divisées encore aujourd'hui, Seigneur, combien de disputes, combien de frères et sœurs qui se fâchent, combien de divorces. Pas étonnant, à mon avis, que Zacharie ait annoncé la mission du Sauveur de Jésus en ces termes. Il fera revenir le cœur des pères vers leurs enfants. Il renouvellera l'amour des familles. Et effectivement, pendant des siècles, Dieu est allé patiemment en mettant en œuvre son plan pour sauver l'humanité. Et c'est très intéressant, il l'a fait par étapes, et il l'a fait à travers des alliances successives. Adam, Noé, Abraham, Moïse, David. Je dis bien alliance. Non pas un simple contrat entre Dieu et l'humanité, mais un lien familial sacré entre Dieu et son peuple. C'est à travers des liens de famille que Dieu veut sauver l'humanité, depuis toujours. Et aujourd'hui, ce plan divin s'accomplit enfin, parce que le Fils de Dieu se fait chair, et il vient habiter parmi nous. Il aurait pu descendre du ciel avec un corps déjà adulte et ses légions d'anges, mais tu as préféré, Seigneur, naître d'une femme, la Vierge Marie, pour venir à nous
comme un fils de famille, d'une famille, de la famille de Joseph. Alors aujourd'hui à Bethléem, en apparence, rien n'a changé. Hérode continue avec ses manigances politiques. À Rome, on discute de nouvelles lois pour encadrer le recensement du peuple ou pour voir quelle nouvelle conquête pour l'Empire. Rien n'a changé en apparence, mais aujourd'hui à Bethléem, un enfant nous est né. Il nous vient pauvre, il nous vient démuni, pour bien nous montrer que l'essentiel n'est pas dans toutes ces choses superflues, mais bien plutôt dans ta simple présence auprès de Joseph et de Marie. Et c'est pour cela aussi que malgré l'austérité de la crèche, eh bien ils sont heureux, Marie et Joseph. Ils sont les premiers à expérimenter que Dieu vient renouveler la famille de l'intérieur en y apportant sa présence. Le Dieu d'amour est entré au cœur de la famille. Oui, c'est cela que Marie et Joseph nous montrent, le chemin de la plus grande sainteté, Dieu au cœur de notre vie, Dieu dans notre vie en famille. La famille de Bethléem, elle est sainte, non pas à cause de Marie et Joseph qui sont très saints, mais parce qu'elle est centrée sur Jésus. Et c'est pour cela que Marie et Joseph sont saints. Et cela, la crèche nous le rappelle bien. Une pauvre étable, peu de choses, et même, dans sa plus simple expression, juste Joseph et Marie qui regardent Jésus. Dans la vie familiale de Marie et Joseph, Dieu est vraiment au centre, et il l'est en la personne de Jésus. Et c'est pour cela que la famille de Bethléem est si sainte, la sainte famille, parce qu'elle est centrée sur Jésus, et elle vit ainsi aussi auprès de la famille très sainte du ciel, celle de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Avec une expression osée qu'aimait employer Saint José Maria, la Trinité de la terre, Jésus, Marie et Joseph, nous ouvre aujourd'hui les portes de la Trinité du ciel. Oui, tu es grand, Seigneur. Tu viens dans la famille pour qu'elle puisse de nouveau participer de ton amour familial, trinitaire. Tu viens dans la famille afin que nos relations filiales et fraternelles, eh bien, nous les vivions en toi, Seigneur. Tu viens, Seigneur, dans la famille afin que l'amour familial se fonde de nouveau sur le souffle de ton Esprit Saint. Tu viens, Seigneur, dans la famille pour donner aux parents de participer d'une manière nouvelle à ta paternité divine. Et tu feras du mariage un sacrement. Tu en feras aussi une vocation, c'est-à-dire un chemin divin vers toi, vers le ciel. Aussi bien pour le mari que pour la femme, pour les enfants, mais également pour les grands-parents, pour les oncles, pour les tantes. Aujourd'hui, dans l'Église, nous fêtons cela. La Sainte Famille introduit dans le monde un nouveau standard de vie familiale. Toute la famille peut dorénavant refléter de nouveau l'amour de Dieu, parce que depuis ce premier Noël, Marie et Joseph nous enseignent, depuis la crèche, la vocation et la mission de la famille, de chaque famille. Accueillir Jésus qui vient. Où ça? L'accueillir dans notre cœur, par la prière, par la vie sacramentelle, par le regard de Marie et Joseph tournés vers l'enfant. Et de là, accueillir Jésus dans la famille, dans nos frères et sœurs, dans nos parents, dans nos grands-parents. Jésus est là. Et ainsi, unis à Dieu par Jésus, par Marie, par Joseph, nous vivrons nos relations filiales et fraternelles en toi, Seigneur. Nous vivrons la paternité et la maternité, elles reflèteront, à travers toi, Seigneur, l'amour de Dieu le Père. L'amour familial pourra dorénavant se fonder sur le souffle de ton Esprit Saint. Jésus, Marie et Joseph, apprenez-nous à faire de notre famille, de chaque famille, un reflet de l'amour de Dieu. Et ainsi, quelle leçon de vie familiale nous donnent Jésus, Marie et Joseph? Que Bethléem nous enseigne de nouveau ce qu'est vraiment la famille et la vie familiale. Communion, amour, don, service. À Bethléem puis à Nazareth, on n'a pas grand-chose, mais on a tout, l'amour de Dieu.
Et alors personne ne se réserve rien pour lui-même. Ils ne sont pas là à penser quels sont leurs droits, qu'est-ce qu'on doit faire pour moi. Non. Là, tout est mis au service de Dieu et des autres. Jésus est au centre, et par conséquent, on vit pour les autres. Et on apporte ainsi de la joie. Et on trouve là sa joie, non dans les choses, ils sont pauvres, mais dans les personnes, dans le don aux autres. Là-haut dans la nuit, l'étoile du berger resplendit, comme un signe de joie, la joie du ciel. Parce qu'aujourd'hui, en la fête de la Sainte Famille, nous célébrons que Dieu soit venu sauver l'humanité dans ce qu'elle a de plus profondément humain. La famille dans la Trinité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.